Hello les youtubeurs. Je reviens vers vous parce que je vous avais promis une petite vidéo de ma pièce à ongles. Donc j'en profite de la faire tout de suite, comme ça bah, c'est fait. Et puis voilà, donc bah, écoutez, je vous laisse à découvrir avec moi. Allez, c'est parti. Donc quand on arrive chez moi, en fait, on est directement dans mon salon. Donc j'ai mon petit coin. Donc là, il y a ma table de salle à manger, mon buffet, tout ça. Et j'ai mon petit coin ongles ici qui est composé de plusieurs choses. Donc de deux bureaux. Donc le bureau où je fais les ongles de ma cliente. C'est-à-dire que voilà, là, elle a sa chaise. Ensuite, il y a les lampes. Il y a le repose-main pour mettre ses doigts. Donc quand je me mets du côté de la cliente, je vais m'asseoir, pardon. C'est pas bien, j'ai pas levé la chaise. Donc je me trouve face à la prothésiste ongulaire, c'est-à-dire moi. Et j'ai accès sur les différents nuanciers de couleurs, également les tarifs, quelques petites décos. On n'oublie pas le gel hydroalcoolique parce que même si le Covid est parti un petit peu en vacances à cause de la guerre en Ukraine, néanmoins, il demeure toujours à garder les gestes barrières, aussi bien le lavage des mains et le masque dans la mesure du possible, même si c'est plus obligatoire. Moi, je sais que je continue à le garder du fait que j'utilise la ponceuse au quotidien pour les ongles. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on est à moins d'un mètre l'une de l'autre quand on fait les ongles. Donc, c'est très important. Donc, voilà. Donc, il y a mes petites cartes de visite, mes petits flyers, ma petite tirelire. Bon, ça, c'est un poids crayon ordinaire. Ça, c'est un poids pinceau que j'ai eu sur Shein. Super bien. Donc, aussi bien décoratif que pour poser les pinceaux. Ensuite, vous l'aurez reconnu, les bougies de chez Action. Ça, c'est une orchidée que mon fils chéri, qui est venu me voir hier et qui m'a créé ma chaîne YouTube, m'a offert. Donc, je suis très contente parce que j'ai jamais vu d'orchidée bleue, donc c'était la toute première fois. Voilà. Ensuite, il y a un petit trolley, dessert, on appellera ça comme on veut, où je mets différents produits, c'est-à-dire les essuie-tout, la biseptine pour désinfecter les mains des clientes parce que je trouve que c'est pratique, ça pique pas forcément les doigts. Et voilà, donc c'est surtout pour désinfecter les mains des clientes avant, enfin d'abord elles mettent du gel alcoolique et ensuite, avant de m'occuper de leur préparation, donc je les pchie de biseptine. Voilà, ensuite il y a toujours les gants, puisque je ne travaille jamais sans gants, les masques. Et oui, j'ai gardé les masques. Ensuite, en dessous, il va y avoir, alors excusez-moi, le plan n'est pas forcément terrible. En dessous, il va y avoir tout ce qui est capsule pour la pose américaine, essentiellement. Ensuite, je vais avoir quelques chablons également, parce que même si je ne les propose pas à la carte pour l'instant, je me sens pas super à l'aise sur le chablon, mais je vais me perfectionner et on va y arriver. Ensuite, il y a ma petite ponceuse portative, donc ça, elle est très bien. J'en ai deux, j'en ai une sur mon bureau, je vous la montrerai tout à l'heure, et j'ai également celle-ci c'est-à-dire que je peux me déplacer aussi bien pour les pieds, pour tout, pour plein de choses. Et tout en dessous, on a des pop-its avec tout ce qui est acrygel. Là, c'est une petite bouteille de monomère que je ne savais pas où ranger. Là, c'est du dissolvant ordinaire. Voilà. Ensuite, dans un petit bac, on a quelques limes à ongles. Ensuite, on a un repousse cuticule. On a toujours le petit gel, hydroalcoolique. Eh oui, on s'en sépare pas de celui-ci. Ensuite, de l'autre côté de la pièce, il y a mon petit réveil. Ça, c'est très important. C'est comme ça que je me mesure par rapport au temps que je prends avec les clientes, c'est-à-dire sur une prestation. Donc, j'aime bien l'avoir près de moi. En plus, il est super parce qu'il m'indique la température de ma pièce et l'humidité. Et vu qu'aujourd'hui, il fait pas super beau, d'ailleurs, ça se voit, il y a 54% d'humidité. Donc, c'est pas tip top. Ensuite, j'ai une petite tasse licorne avec une petite bougie de chez Action également. Ensuite, quand on est face à la cliente, donc là, mon plan de travail.
Donc je m'assieds sur ma chaise. Oui, j'ai un repose-pied parce que effectivement, je fais que 1m60 et une fois que je suis assise à ma chaise, eh bien, j'ai un peu de mal à être bien installée confortablement. Donc je mets un repose-pied. De l'autre côté, donc je vous disais, il y a une autre ponceuse ici, pareil, de la même marque que l'autre. C'est une Delany. Un aspirateur de table, mais qui est pas top top, donc je vais pas tarder à en changer. Il fait également lampe UV LED, donc voilà. J'ai ma lampe UV LED ici que j'ai eue sur Amazon. Ensuite, j'ai ma lampe que je me sers, pareil, que j'ai eue sur Amazon. Donc elle éclaire très bien le plan de travail, donc c'est nickel. Ensuite, plus haut, j'ai une boîte à bijoux avec plein de bijoux. Donc ça, c'est pour faire les bijoux, enfin les photos avec les bijoux éventuellement. Après, des bougies, des diffuseurs de parfum, Marine Light. Mon certificat, mon attestation de fin de formation. Comme je vous le disais dans la première vidéo, je suis toute jeune diplômée, toute jeune certifiée, ce n'est pas la même chose, depuis janvier 2022 et j'ai ouvert ma société au 1er mars 2022. Voilà, ensuite il y a un casque pour écouter les youtubeuses parce que je les suis énormément. C'est d'ailleurs grâce à elles que j'ai surtout appris pas mal de choses. Ici vous avez un aimant pour les vernis effet Cat Eyes. Ensuite, il y a le stérilisateur, donc Camille de Nails FRS Parler, qui est très bien. Maintenant, on ne sait pas exactement ce que ça vaut effectivement, mais déjà, dans un premier temps, ça rassure aussi les clientes de savoir que les outils sont régulièrement stérilisés. Ça remplace pas effectivement comment on appelle ça, un poupinel ou quelque chose comme ça, mais au moins déjà, c'est un premier geste. Ensuite, j'ai une petite panière qui, vous l'aurez reconnue, est également de chez Action, où je mets mes cotons. Alors ceux-là, ils sont pas terribles, de cellulose, j'ai hâte de les terminer. Ensuite, j'ai un tip remover de chez Velvet Nails. C'est là où j'ai fait ma formation, en fait. Enfin, c'était là où le Aurel Academy prenait ses produits. Donc, j'ai gardé leurs produits pour la plupart. Ma petite bouteille de cleaner qui vient de chez Shein. Voilà. Ensuite, j'ai de l'eau oxygénée. Vous allez vous demander pourquoi. Eh bien, en fait, tout simplement, quand on fait une pause, des fois, enfin, quand on lime trop près ou quand on coupe les cuticules, malgré qu'on n'ait pas trop le droit, mais bon, qui ne le fait pas, l'eau oxygénée permet d'arrêter le saignement tout de suite. Ensuite, j'ai une bouteille d'alcool 70 degrés. Voilà. Donc, comme je vous le disais, pour le plan, j'ai un chip sheet de Biceptine que je vaporise, une petite crème pour les mains de chez Action. J'adore l'odeur, elle a la pomme, ça sent super bon. Ensuite, derrière, il y a des boîtes de rangement de chez des boîtes de rangement de chez Shein. Pareil, alors dedans, on met tout. Dans le petit tiroir, il y en a qui mettent du coton, mais bon, moi j'ai déjà assez de poids coton comme ça. Moi, j'ai mis mes embouts emery. Je trouve ça pratique. Ensuite, ici, il y a un petit kabuki. Hop. Du gel hydroalcoolique, en veux-tu, en voilà. Ensuite, il y a tous mes pinceaux. Ensuite, il y a tous mes outils pour travailler les ongles. Donc, le coupon, le repousse cuticule, le ciseau, la pince à envie. Ça, c'est le bijou, enfin, l'attrape strass. Voilà. Ensuite, j'ai quelques crèmes, voilà, pour les mains, que je me sers surtout pour moi parce que j'ai la peau fragile. Ensuite, on a les fameuses bougies LED de chez Action. Donc, celles-là, elles sont top. C'était un petit délire de mon mari. Allez, je vous les allume pour le fun. Voilà. Elles sont tip top. Ça met, voilà, on va dire, une petite touche déco. Donc, je les laisse allumer. Allez, hop, terminé. Ensuite, j'ai un petit plateau qui me sert normalement pour mettre mes outils sales, c'est-à-dire le repousse cuticule, la pince à cuticule, tous les embouts de cuticule, les embouts de ponceuse, tout ça avant la stérilisation, le nettoyage et la stérilisation. Ensuite, ici, vous allez vous demander certainement ce que c'est. Donc, ce sont pareil, j'ai vu sur Shein aussi. Ce sont des bâtonnets de buis, mais qui ne sont pas en buis, qui sont en plastique. D'ailleurs, Demoiselle Lolita en parle dans sa dernière vidéo de dimanche dernier. Et d'ailleurs, on a eu la même idée, on a pris exactement la même couleur. Voilà. Ensuite, j'ai une petite boîte c'est ce que je vous disais, des boîtes à coton. J'en ai une ici.
Et j'en ai une ici, où dedans, ceux-là, ce sont des cotons non pelucheux et la boîte vient de chez Action. Dans l'autre, pardon, je vais allumer mes bougies. Dans l'autre dans l'autre boîte de rangement, toujours de chez Shein, j'ai des pansements, j'ai ça c'est top, hein, franchement. Ça pique un peu sur le cou, mais ça fait un pansement indolore et franchement c'est nickel. Ça m'est déjà arrivé de m'en servir, même sur mes enfants, et pourtant j'ai des fifis qui sont doudouilles. Voilà, ensuite des pansements, des huiles à cuticule, des petites blocs polissoirs comme ça, des deux côtés pareils que j'ai eu chez Shein, des brosses pour dépoussiérer, toujours de chez Shein, des pinceaux à peinture, et là vous allez me dire mais que fait-elle avec des pinceaux à peinture? Eh bien c'est tout ça, bon celui-là il est un petit peu gros, hein, je ne vous ai pas pris le meilleur, je me sers surtout de celui-ci, pardon. C'est pour dépoussiérer à l'intérieur, enfin des cuticules, une fois qu'on a bien, avant de poser quoi que ce soit, quand on a travaillé l'étape de la préparation des ongles, on vient dépoussiérer avec du cleaner, ou éventuellement moi avec la biceptine aussi je le fais. Et donc ça vient bien déloger les petites poussières qui restent à l'intérieur. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, j'ai une valise. Donc ça, c'est ma gentille petite belle-sœur qui me l'a offert pour Noël, si je veux faire du domicile. Pour l'instant, c'est pas forcément prévu. Ensuite, j'ai ma caisse. Voilà. Donc dedans, effectivement, il y a le terminal SumUp parce que je prends la carte bleue, pardon. Voilà. Ensuite, il y a pour certainement cet été, enfin au beau jour, un bain bouillonnant pour les pieds, un peu spa, parce que je propose aussi la pose de vernis semi-permanent sur les pieds, mais il faudra d'abord passer par la case spa. Je pense qu'à mon avis, mes clientes vont être contentes. Ça va être un moment de détente pour elles. Ensuite, j'ai un petit porte-manteau. Alors, c'est mon mari qui a trouvé ça à la foire fouille. Je voulais quelque chose vraiment de différent par rapport aux autres prothésistes. Tout le monde a plus ou moins soit un petit manège à bijoux, soit un petit portique, soit voilà, soit mettre leur nuancier dans des petites des petits paniers, des petites boîtes, etc. Moi, je voulais vraiment me démarquer à ce niveau-là, donc c'est vrai que j'ai préféré mettre ça sur un porte-manteau. Et quand il a trouvé ça, franchement, j'ai trouvé l'idée géniale. Alors, au début, je me disais 5 nuanciers, ça va aller, mais plus ça va, plus je suis gourmande et plus j'aime les couleurs, et donc plus je rachète. Donc du coup, c'est-à-dire que tout ça n'y était pas. Donc ce sont des... Comment ça s'appelle? Des accroches torchons que j'ai acheté chez Action et que j'ai fixé entre chaque porte-manteau parce que je me connais, je vais rajouter. Ils vont bientôt venir combler le reste. Voilà. Ensuite, j'ai mis un poster, enfin poster, n'importe quoi, un stickers Bouddha, puisque ici on est censé être c'est un moment de détente en fait pour les clientes. On s'occupe d'elles, on les chouchoute. Ensuite, j'ai mis un petit stickers aussi ici, donc ça rappelle bien effectivement la beauté des mains. Voilà. Ensuite, je vous mes tiroirs. Donc là, c'est pareil. Donc là, je propose, donc là, vous avez mes sacs poubelles pour ma petite poubelle, un comment dire, un allume-gaz, c'est pour allumer mes bougies. Ça, ce sont des boîtes de capsules américaines. Voilà. Donc, hop. Ensuite, c'est mon petit bazar. Donc, c'est les petits cotons. C'est ce que je disais, des cotons non pelucheux, pareil, achetés chez Shein. Donc, j'en ai un pour un moment, en fait, on va dire. Ensuite, ce sont des nuanciers pour préparer effectivement là, sur mon porte-manteau. Donc, j'en ai plusieurs. Les petites lingettes désinfectantes entre chaque cliente pour désinfecter le plan de travail, les lampes, le siège, tout ça. Voilà. Ensuite, voilà, c'est du stock. Donc, du stock d'alcool 70, des petits bâtonnets de billes, comme je vous l'ai dit, en plastique, du papier d'aluminium pour faire les papillotes pour la dépose de VSP ou tout ce qui... ou alors c'est, voilà, tout ce qui est Socoff, on va dire. Un petit stock de lime, des cotons-tiges, des blocs polissoirs derrière, les fameux petits blocs polissoirs de chez Shein aussi. Voilà. Ensuite, mes petites serviettes pour mes clientes, une à chaque fois.
Donc je les range ici. Je les ai eues sur Amazon. Franchement, bon rapport qualité-prix. Elles sont top. Elles sont pas très grandes, mais elles vont parfaitement bien sur mon plan de travail. Ensuite, ça c'était pour tout ce qui était tips, c'est-à-dire ce que j'ai vu à la formation. Donc je le propose aussi à la carte. Maintenant, je vous dis honnêtement, c'est pas ce que je préfère faire, mais il y en a qui demandent encore des petites jeunes. Donc j'ai plusieurs, comment dire, tips, enfin capsules. Je vous dis la marque Velvet, j'en ai plein. Voilà, c'est avec eux que je travaille essentiellement. En dessous, bah, c'est ma réserve de lingettes microfibre. Là, c'est quelques câbles. Enfin, là, c'est un adaptateur d'aspirateur, voilà. Ça, ce sont des petites serviettes qu'on met, bah, pareil, que vous avez déjà dû voir chez pas mal de youtubeuses. C'est des serviettes de chez Shein. C'est justement pour pas abîmer son plan de travail. Ça remplace clairement le papier essuie-tout. Voilà. Ensuite, on va passer dans le tiroir de l'autre meuble. Donc, dans le premier, il y a, je vais décaler ma chaise, il y a tout ce qui est préparation d'ongles. Donc, tout ce qui est préparation d'ongles, donc comme je vous disais, vous voyez, le nail prep, de Velvet, le primer de Velvet. Ensuite, bon, ça va être des bases, etc. Bon, ça va être la marque Born Pretty, que j'aime beaucoup aussi, Born Pretty. Ensuite, ça va être une colle à transfert de foils que j'avais eu sur Amazon. Je m'en suis pas encore servi, mais de toute façon, je m'en servirai uniquement sur moi, étant donné que je ne sais pas exactement si c'est réellement aux normes CE. Là, on a de la colle pour les ongles, si vraiment je veux faire les capsules, etc. Normal. Donc ça, c'est pareil, c'est de la colle. Là, je vous disais que je travaillais avec Velvet. Voilà, donc ça, c'est une minérale base. Ensuite, on a un top coat blanc Milky. Ça aussi, il est top. Le gel de construction Velvet. Ensuite, j'ai du Victoria Vin. Donc les deux, je les ai pris pour faire les baby boomers. Donc voilà, parce que je sais que ça cartonne pas mal en ce moment. Ça, c'est du nail prep en plus. Voilà. Pas du nail prep, pardon, du primer. Ensuite, toujours de chez Velvet. Hop, un gel de construction. Donc ça, j'avais eu avec le pack de formation. Il est non auto-égalisant. Comment vous dire que je galère, quoi. Voilà pourquoi j'aime pas trop le chablon. Mais ça va mieux. Je suis passée sur la marque Beautylux et là, révélation. Parce que c'est carrément autre chose. Les gels, enfin, du moins ceux que j'ai pris là, cette gamme-là, les Hard Builder Gel, eux, sont auto-égalisants. Donc moi, j'arrive à travailler que le auto-égalisant. Le non auto-égalisant, c'est pas pour moi pour l'instant. Et voilà. Donc, ça, c'est pas ce qui me plaît le plus, on va dire. Donc ça, voilà, préparation d'ongles. Ensuite, dans le deuxième petit bureau, on va retrouver, donc comme je vous l'ai dit, la marque Velvet, essentiellement. Donc tout ça, tout ce qui est à gauche, c'est la marque Velvet. C'est des vernis semi-permanents. Vous avez aussi, donc il y a plusieurs collections. Là, c'est la Secret Collection de Velvet, pareil. J'ai fait le plein de Rubber Base. Enfin, eux, ils appellent ça la Speed Up Tips ou Builder Gel. C'est d'une Rubber Base, hein, tout simplement. Parce que je fais énormément de capsules américaines. Donc, il y a plusieurs. Vous l'avez en coloré, vous l'avez en rose, tout ça. Donc, il y a différents trucs. Donc, je les conseille, elles sont pas mal, franchement. Ensuite, j'ai suivi Maena Up sur Instagram. J'adore cette nana. Elle est top. Elle est fraîche. Elle est spontanée. Elle est sans langue de bois. Elle dit ce qu'elle pense. Et moi, j'aime les gens comme ça. Donc voilà. Donc du coup, j'ai commandé, bon, grâce à elle, on va dire, ou pas. J'ai commandé beaucoup de vernis semi-permanents de la marque Beautylux. Les Rubber Base également. J'attends aussi le produit qu'elle a présenté dans une de ses dernières vidéos, qui est le Solid Patch de la marque Beautylux. Mais je l'ai commandé sur AliExpress et il a un petit peu de mal à arriver à destination jusqu'à chez moi. À croire que le 28, c'est un petit peu compliqué pour arriver, mais je ne désespère pas. Donc en attendant, j'ai pris celui de chez Born Pretty. Il fait tout aussi bien l'affaire. J'ai pas à me plaindre, on va dire. Donc voilà. En dessous, vous aurez reconnu, il y a beaucoup de vernis. Il y a du Born Pretty, il y a du Modelons. Voilà, ils sont très très bien aussi.
Franchement, j'ai rien à dire. Du Born Pretty, bah voilà, vous reconnaissez leur flacon. Hop, les blancs. Ensuite, vous avez les noirs. Donc, ceux-là, ils sont top aussi. Après, j'ai du Rosaline. Enfin, j'ai un petit peu de tout, en fait, on va dire. J'ai un petit peu de tout, mais je propose essentiellement aux clientes que du norme CE. C'est-à-dire pas autre chose. Ensuite, je me suis mis à tester la fibre de verre parce que j'ai vu plusieurs youtubeuses essayer également la fibre de verre. Et je vais pas dire que je suis un peu feignante, mais je reviens toujours au chablon. J'aime pas travailler le chablon. Je fais des efforts, mais j'aime pas ça. Et je me dis que ça peut être un bon compromis entre la capsule, enfin le tips qu'on met au bout de l'ongle, et éventuellement le chablon. Donc j'ai essayé sur moi une première fois, ça a très bien tenu. Voilà. Ensuite, en dessous, on a la caverne d'Ali Baba, c'est-à-dire toutes les décos. Donc, des foils, des paillettes. Puis, comme j'en avais jamais assez, j'en ai racheté. Donc, voilà, il y a plein de choses. Voilà. Donc, des stickers, enfin, il y a tout. De quoi faire des incrustations pour cet été, des petits fruits, des petits bonbons, tout. Les paillettes, vous aurez reconnu certainement les paillettes de chez Action. Le pot comme ça. Ça, c'est le carrousel de paillettes de chez Action. Je n'ai pas encore testé sur les clientes. Parce que comme je vous dis, je me suis installée que au mois de mars. Donc, les paillettes, c'est plus surtout pour l'hiver, je pense. Enfin, quoi que je dis ça, mais c'est peut-être pas vrai. Ensuite, en dessous, et ben voilà, on y vient à la capsule américaine de chez Velvet. Donc, celles-là, elles sont top. Elles ont été présentées par plusieurs youtubeuses, dont Demoiselle Lolita et Pauline Morin, qui ont essayé. Visiblement, elles en disent du bien. Ça n'a pas l'air de leur déplaire. Moi, je sais que je les supporte très bien. Il y a différentes formes. On a la medium coffin et la medium square. Et voilà, ce sont des boîtes. Donc, je vais vous montrer. Hop. Ce sont des boîtes de capsules comme ça, avec différentes tailles. Voilà. Et en dessous, on a, pour terminer, donc je vous dis, des chablons, j'ai de quoi faire. J'en ai je sais pas combien, mais bon, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Pareil, je l'ai eu chez Action aussi. J'avais pas de feuille d'or couleur gold, donc j'ai pris. Je fais également la résine. Alors, bizarrement, le gel sur le chablon, je n'aime pas ça. En revanche, la résine sur le chablon, j'adore. Donc, cherchez l'erreur, ça va venir, je pense que ça viendra. Et j'ai des poudres acryliques, donc voilà. Et j'ai acheté des petits tampons de stamping. Pas pour faire du stamping en soi, mais surtout pour tester la fameuse technique TikTok de la French avec le tampon stamping. Voilà, bah écoutez, en dessous, je sais pas si vous voyez, j'ai quelques bagues, des mouchoirs, de la colle ménager, une deuxième lampe, mes produits d'entretien, voilà. Voilà, bah écoutez, je vous reprends dans le bon sens. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, likez la vidéo, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.